Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je veux qu'on parle de la solitude. Là je te parle pas d'une solitude où tu es désespéré ou bien tu es anxieux. Non, je te parle d'une solitude voulue. Une solitude que tu t'es dit de t'écarter de certaines personnes afin de mieux te concentrer et d'avancer dans tes projets de vie. Cette solitude voulue là est un outil très puissant pour réussir dans la vie et beaucoup d'hommes puissants, riches de ce monde sont passés par là. Il faut d'abord toutefois savoir que la solitude n'est pas un exercice facile, mais ce qui est bien dans ça, c'est que plus tu prolonges, plus tu t'habitues avec et tu te familiarises avec, ça devient plus facile pour toi d'être seul. Donc c'est pour ça que je vais te donner quelques avantages de la solitude afin que toi-même tu puisses voir à quel point c'est bénéfique pour nous les hommes. Comme je vous ai dit précédemment, plus tu prolonges ta solitude, ta période de solitude, plus tu te familiarises avec. Donc ce qui fait que la solitude va te permettre, premièrement la solitude va te permettre de t'éloigner de certaines distractions. Par exemple, je vais prendre plusieurs cas de figure, comme par exemple rester au quartier à ne rien faire, causer de tout et de rien, de Messi et de Ronaldo à longueur de journée, alors que tu as des objectifs à atteindre. Et par exemple, dans mon cas de figure, je suis quitté dans ma zone où je suis né, dans mon village en quelque sorte, et je suis quitté de là parce que je savais que étant là-bas avec les amis autour, tout ce qui peut me distraire, ça ne va pas me permettre d'atteindre ce que je vais atteindre. C'est pour ça que je suis venu là où je suis ici là. Et je fais toujours l'effort de ne pas gaspiller mon temps à faire du n'importe quoi. Je vous vois déjà venir. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de ne pas passer le temps avec sa famille ou ses amis. Je dis juste que le fait de s'habituer avec la solitude, il y a certaines choses que vous n'aurez plus le temps ou l'envie même de faire. Vous voyez, vous pouvez le faire de temps en temps, mais ça sera plus constant comme avant. Deuxièmement, la solitude va te permettre de te plonger profondément dans tes projets de vie. Je vous prends un cas d'exemple simple. Tu quittes peut-être ta famille, tu quittes tes amis, ta ville natale ou bien ton pays. Tu te retrouves dans un autre pays ou dans une autre ville. Tu ne connais personne. Qu'est-ce que ton cerveau va faire inconsciemment? Tu vas te lever chaque matin. Ton cerveau va toujours se poser la question là. Qu'est-ce que je fais ici? Et ce même cerveau-là va te répéter que non. Tu es tout seul. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te lever, tu vas faire ce que tu as fait par rapport à tes projets et tu vas aller dormir. Tu ne sauras pas peut-être quand tu étais au quartier ou dans ta ville natale où tu te lèves, tu vois s'il y a une bière à prendre le matin et tu passes tes journées à causer avec tes amis. Non. Tu vas te lever, puisque tu seras dans une zone inconnue, tu vas te lever, tu vas voir ce que tu peux faire par rapport à tes projets, par rapport à l'avancement de tes projets. Et tu vas faire ça, tu vas rentrer dormir. Le troisième avantage de la solitude dont je vous parle est la discipline. La discipline, pourquoi? Parce que, bon, je vais toujours vous prendre mon cas comme explication. Donc, ce qui fait que, personnellement, moi, la discipline, la solitude me permet d'être discipliné dans le sens où, quand je me réveille chaque matin, je n'ai pas de... Vu que je ne suis pas entouré des amis ici ou bien de camarades et tout ça, quand je me lève, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est de faire ce que j'ai à faire par rapport à ma vie, par rapport à mes rêves, par rapport à mes projets de vie. C'est tout ce qui passe dans ma tête quand je me réveille le matin. C'est tout ce qui passe dans ma tête. Donc je n'ai pas les camarades autour que je veux dire que je me lève, je m'en vais boire un verre avec un ami ou je m'en vais papoter avec les camarades. Je me lève, j'ai une seule direction à prendre et c'est ce que je dois faire. C'est aussi ça la force de la solitude voulue. Tu t'isoles pour te développer. Tu t'isoles pour progresser. Donc quand je me lève le matin, c'est ça, c'est la discipline là. De faire la même chose tous les jours. Donc tu vas te retrouver dans une routine monotone qui va te permettre d'atteindre le bout de tes objectifs. Mais ça n'exclut pas quand même que je puisse de temps en temps le week-end aller dans mon village et passer 2
2 à 4 heures de temps avec mes amis, mes proches, parce que c'est aussi important. Mais toujours penser à l'essentiel. Toujours penser à l'essentiel, ne pas perdre le temps pour rien. Comme 5e avantage, la solitude va te permettre de te développer personnellement, de réfléchir sur ses valeurs et de mettre l'accent sur certains détails. Je dis ça parce que quand tu pratiques la solitude, tu te découvres, tu as des émotions à gérer. Tu ne vas pas exprimer toutes tes émotions parce que toutes les émotions que tu encaisses, tu n'as pas forcément un confident à qui tu vas parler ou bien, bon, peut-être d'autres, mais dans mon cas, je n'ai pas de confident à qui je vais partir me plaindre et tout. J'encaisse tout ce qui vient, je reçois tout ce qui vient et j'apprends à gérer les multiples émotions qui me traversent l'esprit. Comme dernier avantage de la solitude, c'est la spiritualité. Donc, pour ceux-là qui pratiquent la méditation, vous aurez tout le temps de méditer, tout l'espace, vous aurez tout l'espace, vous aurez toute la latitude, tout le calme possible de méditer. Et pour ceux-là qui sont religieux, vous pouvez bien prier, mieux prier dans le calme, dans la sérénité et tout. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ciao, ciao.